Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma deuxième vidéo de chasse sous-marine. Tout d'abord, merci à tous d'avoir été si nombreux à avoir regardé ma première vidéo à l'heure actuelle où je fais le montage là. On doit être à plus de 38 000 vues sur ma première vidéo. Vous avez été très nombreux à la commenter, très nombreux à la liker, donc merci beaucoup à tous. Cette sortie a été tournée fin mai, donc vous avez vu pour ceux qui vivent dans le Finistère, ça a été très compliqué parce qu'on a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Donc dès qu'on a pu sortir, j'en ai profité pour filmer et vous faire une petite vidéo. Donc là dans le début de la vidéo, j'utilise mon harpon en bois. C'est un harpon que j'affectionne tout particulièrement parce que déjà c'est moi qui l'ai construit. Et puis je le trouve super précis et puis super puissant, donc j'aime bien l'utiliser. En deuxième partie de la vidéo, vous verrez, je suis aussi avec mon harpon en aluminium. En fait, c'est parce que j'ai eu un petit souci avec le harpon en bois. Je vous laisse découvrir ce qui se passera par la suite dans la vidéo. Et du coup, vu qu'on a la place sur le bateau, j'aime bien emmener deux harpons, voilà, toujours au cas où, pour pas être bloqué pendant la chasse. Alors là, j'arrive sur le fond et je vois une petite cavité donc sur ma droite. Donc je vais me mettre le long de cette cavité en fait à l'agachon pour essayer de me dissimuler le maximum et je commence des appels. Et là tout de suite, il y a des dorades grises qui arrivent. Donc j'essaie de les faire rentrer un peu plus parce qu'elles sont un petit peu loin et puis de voir s'il n'y a pas un plus gros spécimen. Voilà, je continue mes appels. Et là, je finis par tirer celle voilà, qui me semble correcte. Et puis c'est parti pour la remontée. Là tout de suite on traîne pas, on arrive à la surface avec le poisson. Alors vous avez vu, je l'ai tiré dans le bas, vu qu'elle était loin, le tir est assez bas. Et on abrège rapidement les souffrances du poisson. Voilà, il n'y a pas de raison qu'il souffre plus longtemps. On sera bien content de le manger, mais c'est pas pour autant qu'on doit le faire souffrir. J'adore la dorade grise. Grillée au barbecue ou à la poêle, c'est vraiment un poisson que j'adore. Bon. En début de vidéo, je vous parlais du petit souci que j'ai eu avec mon harpon en bois. Et ben voilà, donc c'est tout de suite. Vous allez voir, je me prépare pour faire mon agachon. Et là, j'ai la ligature qui pète à droite. Et du coup, heureusement que j'ai pris mon deuxième harpon. Parce que j'avais pas de quoi le réparer sur le bateau. En fait, j'ai mal serré ma ligature et du coup, le nœud est sorti. Le nœud est sorti du sando. Donc maintenant, tout sera fait le reste de la vidéo avec le harpon en aluminium.
Alors là j'arrive au fond, je me pose dans les laminaires. Je vais faire quelques petits bruits de gorge pour voir ce que je peux attirer. Et là, vous allez voir, c'est magnifique. Ce banc de petits bars qui m'arrive dessus, qui me passe à côté gentiment. Voilà, spectacle superbe. Donc là j'arrive au fond, il y a de la vie, c'est magnifique. Et je sens quelque chose qui me retient à la jambe droite, donc je me retourne et je vois que mon couteau a été se mettre sous une pierre. Et en fait, vu que mon couteau est accroché à mon fourreau par une petite cordelette, du coup j'étais retenu au fond. Euh, Par la suite, j'ai raccourci cette cordelette. Ça m'était jamais arrivé, hein. Ça fait 11 ans que je fais de la chasse et j'avais jamais été retenu au fond à cause de mon couteau. Du coup, j'ai raccourci la cordelette. Moi, je préfère en mettre une parce que j'ai pas envie de perdre un couteau. J'ai- C'est une cordelette quand même assez fine, donc même en forçant, j'aurais pu la casser si les couteaux étaient vraiment bloqués. Voilà, c'est que mon avis. Faites attention à ce genre de choses en attendant. Donc là, j'arrive au fond dans des laminaires. Il n'y a pas trop de courant, c'est une zone plutôt propice pour le lieu jaune. Et là, je vais pas faire un agachon en fait, je vais faire ce qu'on appelle une indienne. Je vais me le laisser glisser au-dessus des algues, donc en fait avancer au-dessus des algues en cherchant un spécimen qui me convient en fait. Voilà, et donc là j'en vois un et je le tire. Et en plus, il est séché, donc c'est chouette. Alors dans cette scène, je vois un rocher de la surface et en fait, je vais l'utiliser tout simplement pour me cacher. Donc je vais faire ma descente derrière, derrière le relief en fait, comme ça le rocher va me planquer. Je descends derrière le rocher, voilà, et je viens me caler sur le côté, toujours en étant caché. Et vous allez voir, je vais surprendre un joli lieu, voilà. Je le tire, mais bon, je le rate. Voilà, c'est ça aussi la chasse sous-marine, c'est pas que des réussites. Terminer cette vidéo, voici une petite araignée mâle. Donc comme on la reconnaît parce qu'elle a des pinces beaucoup plus grosses que les femelles. Donc là, malgré qu'elle soit petite, on voit que les pinces sont quand même assez balèzes. Personnellement, je ramasse très rarement les mâles parce qu'en fait, je trouve beaucoup de femelles. Mais les mâles, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas tant que ça. Du coup, s'il n'y a pas de mâles pour féconder les œufs des femelles, elles pourront pondre autant qu'elles veulent. Ça servira pas à grand chose. Donc pour ma part, les mâles, souvent, je les remets. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Faites-le moi savoir en vous abonnant, en likant, en commentant. Bref, vous connaissez la musique. En attendant, moi je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao!